bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je vous crois tous être bien portants et que vous avez des cœurs remplis de joie et prêts d'aller annoncer le Christ ressuscité comme les deux disciples d'Emmaüs, qui donc les cœurs étaient remplis de doutes. Et après avoir vu le Christ en personne, ils prennent la décision de rentrer à Jérusalem pour annoncer et témoigner aux autres que le Christ est ressuscité. Alors, lors de ma méditation, j'ai posé la question au Seigneur, c'est quoi la résurrection? Et je comprenais que la résurrection, c'est un passage de la haine à l'amour, de l'orgueil à l'humilité, de l'obscurité à la lumière, du mal au bien. Puis, alors, je comprends que dans ma vie, il n'y a pas seulement la résurrection, sinon les résurrections. Dans le sens que, à chaque fois que je quitte le mal pour le bien, c'est pour moi une résurrection. À chaque fois que je participe dans une messe, à une récollection, retraite, formation, et que moi, qui autrefois les gens ont connu, enorgueillé, ne vis plus l'orgueil, c'est pour moi une résurrection. Mais je me demandais encore, comment témoigner ce Christ-là, ressuscité? Et j'ai constaté que beaucoup de fois, dans ma vie et dans nos vies, nous témoignons le Christ et l'annonçons seulement avec nos paroles. Et c'est ce qui tue. Nous devenons pour les autres un obstacle. Pourquoi? Parce qu'on témoigne et annonçons seulement avec nos paroles. Mais je comprends que c'est mieux d'annoncer non seulement avec des paroles, mais surtout avec nos vies. Les gens m'ont connu au quartier, une personne qui ne partageait pas. Mais après avoir écouté ce Christ-là, je suis appelé maintenant de témoigner et annoncer. Mais comment témoigner? C'est avec ma vie. Je ne partageais pas. Je commence à partager. Les gens m'ont connu enorgueillé au quartier. Comment je vais témoigner de Christ-là aux autres? Je pense que c'est demeurer dans l'humilité. Quand les gens vont dire, c'est Christophe ou ce n'est pas lui? Lui qui était enorgueillé, mais là il est humble. C'est pour moi la résurrection. Et je témoigne aux autres. Moi qui autrefois les gens ont connu un prostitué, une prostitueuse. Mais après avoir écouté le Christ là, à travers une messe, à travers un missionnaire, je suis appelé maintenant à annoncer et témoigner aux autres que je ne suis plus ce que j'étais. Je suis maintenant ressuscité. Mais comment? C'est avec ma vie, je ne le fais plus. Je ne le fais plus pas par hypocrisie. La journée, je ne fais pas. La nuit, je suis là. Je suis là. Non. C'est comme ça que je dis, c'est un passage de l'obscurité à la lumière. Je ne fais pas à la journée et à la nuit. Donc je ne fais plus. Je suis ressuscité. C'est comme ça que je témoigne de Christ. Même les hommes qui me suivaient avec de l'argent, quand ils viennent, je dis non, je suis ressuscité. Je ne fais plus toutes ces pratiques-là. Vous voyez, non? Comme ça, je témoigne de Christ. Et quand ces gens-là voient, ils disent, mais non, celle qui était prostitueuse, qui donc on peut donner même 200 francs, c'est facile. Maintenant, elle refuse. Vous voyez, vous attirez maintenant l'autre vers le Seigneur. Non, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que nous sommes appelés d'annoncer et témoigner notre Seigneur. Raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui à être vraiment les témoins vivants de la résurrection du Christ. Et je vous ai fait montrer c'est quoi la résurrection et comment témoigner la résurrection. Je pense que beaucoup de fois, nous témoignons seulement avec nos paroles et ça ne va pas. Et des fois, nous devenons pour les autres un obstacle.